Les étranges phénomènes du miroir dimensionnel. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de vous joindre à moi une fois de plus ici. Je suis Marie Svarou. Tout d'abord, je ne parle pas de la loi du miroir, qui est un autre nom couramment utilisé pour la loi de l'attraction. C'est quelque chose de totalement différent. Bien que tout soit connecté et ait quelques points communs avec ce dont je vais parler, car ils obéissent tous deux au même principe qui dit que des choses de fréquences égales sont plus semblables. Dans la loi de l'attraction, ou loi du miroir, il est dit que des fréquences égales s'attirent, c'est-à-dire que si vous avez la bonne vibration, vous attirerez tout ce que vous voulez, ou ce qui est dans votre attention immédiate. Juste pour être clair, bien que vous puissiez interpréter cela comme attirer ce que vous voulez avec votre vibration. En réalité, vous devenez compatible en vibration avec ce que vous voulez, ce qui signifie que vous n'attirez pas simplement ce que vous voulez vers vous, c'est plutôt comme si vous le deveniez, ou que la situation pour l'avoir se crée, en se rappelant que vous manifestez ce que vous êtes et non ce que vous voulez. Mettant de côté la loi de l'attraction ou la loi du miroir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui se produit entre les densités existentielles, et je n'ai vu personne en parler nulle part, même pas mes prédécesseurs. Par densités existentielles, je veux dire la 3D sur Terre et la 5D supposément présente partout ailleurs, bien que j'utilise cela comme référence explicative parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je ne suis pas d'accord avec le classement des densités car elles sont des états d'esprit et de conscience, pas un lieu où l'on se trouve. Mais je les utilise ici pour faire référence à la séparation ou l'isolement de la culture sur Terre, en ce qui concerne le manque de communication et la méconnaissance de l'existence d'autres formes de vie humaine en dehors de la Terre, ainsi que de toute autre forme de vie en général. Cet isolement crée la bulle de réalité que nous appelons la matrice sur Terre, la réalité qui s'y trouve, qui se confirme elle-même, et ne reflète pas ce qui se trouve à l'extérieur. Ce qui signifie que la réalité et la cosmologie des gens sur Terre, ainsi que tout leur système de croyances, ne correspondent pas à ceux des autres humains de l'espace, comme on les appelle. C'est important de garder cela à l'esprit pour comprendre l'effet miroir, car il se produit même lorsque deux ou plusieurs royaumes existentiels sont complètement isolés et coupés l'un de l'autre, bien que cela puisse se produire précisément en raison de cette séparation. Cela n'est pas bien compris parce que cela peut même se produire à l'intérieur du même royaume. Je l'appelle un effet miroir faute de mieux, et ce serait la meilleure traduction possible de la langue d'Andromède, une ara, similaire au mot népalais pour miroir. L'effet miroir est quand des circonstances, des événements, des situations, et même des personnes et des objets, peuvent spontanément se répéter d'un côté des deux royaumes isolés à l'autre. Et cela peut se produire avec de petites choses ou des situations sans importance, ou cela peut aussi se produire avec des événements plus importants. Par exemple, dans l'espace près de la Terre, deux petits vaisseaux peuvent entrer en collision pendant qu'ils sont déplacés à l'intérieur du hangar de leur vaisseau mère, et en même temps, ou peu de temps après, deux avions peuvent également avoir un incident similaire sur Terre. Ou l'inverse, un starseed sur Terre peut glisser et tomber en jardinant, et quelqu'un dans l'espace qui connaît ce starseed, et peut même faire partie de l'équipage de l'espace qui surveille cette personne spécifique, peut aussi tomber de la même manière. Bien que cela puisse facilement être considéré comme de simples coïncidences au départ, quand ces événements commencent à s'accumuler, ils ne peuvent plus être expliqués par simple chance, et à mesure qu'ils s'accumulent, il devient évident que quelque chose d'autre se passe ici. Ces événements se produisent autant pour le bien que pour le mal, à égalité, pour les événements malheureux et les bénéfiques. Bien que ces petits incidents et petits événements soient les expressions les plus courantes de l'effet miroir, des expressions beaucoup plus importantes et complexes se produisent aussi assez souvent, où une série d'événements et de situations peuvent se copier presque entièrement d'un côté à l'autre, en adaptant seulement le contexte et les circonstances à ce que chaque royaume a et ce qui le définit.
Par exemple, une voiture qui tombe en panne sur Terre peut être le reflet d'un vaisseau ou d'une navette qui tombe aussi en panne, mais cette fois dans l'espace, cela dépend directement de qui est le propriétaire d'une telle voiture et de l'engin de la navette aussi. Les plus grands et les plus intéressants exemples de cet effet miroir sont lorsque deux personnes très connectées, l'une dans l'espace et l'autre sur Terre, vivent la même chaîne d'événements, chacune avec ses circonstances individuelles selon le royaume où elle vit, les mêmes événements, mais adaptés à l'endroit où chaque personne se trouve. En conséquence de cet effet miroir, parfois une personne peut être dupliquée. Non seulement en apparence, mais aussi dans les circonstances de sa vie, et un exemple de cela est l'effet doppelganger sur Terre, où deux personnes peuvent soudainement trouver quelqu'un qui ressemble exactement à elles. Tout comme un effet de voyage dans un vaisseau spatial, cela concerne les êtres stellaires. Quand quelqu'un, la même personne et la même identité, existe deux fois dans un endroit spécifique ou un royaume, comme sur Terre, en conséquence d'un voyage dans le temps et l'espace, les deux exemples de la même personne peuvent vivre la même chaîne d'événements ou une autre circonstance répétitive. Ici, je dois expliquer brièvement que lorsqu'un vaisseau stellaire fait un saut dans le temps, il peut se dupliquer lui-même et son équipage en un endroit et un royaume, sans créer de paradoxe, qui n'existe que dans les romans de science-fiction de voyage dans le temps de la Terre, et aussi dans sa science théorique, car ils ne connaissent pas la véritable nature du temps. Par exemple, un vaisseau spatial peut faire un saut dans le temps pour se retrouver là où il était hier, existant là-bas deux fois, ainsi que son équipage. Le voyage dans le temps et l'hyperespace sont essentiellement la même chose, les deux dépendent de l'imitation de la fréquence de leur destination en utilisant les moteurs du vaisseau et en concentrant l'ensemble du vaisseau dans un tor de haute énergie, de sorte qu'ils deviennent compatibles avec sa destination, provoquant ainsi le saut à cet endroit, car il est plus de la même fréquence et vibration de cette destination. Le passé, le présent et le futur ne sont que des destinations de fréquences que vous pouvez représenter avec une valeur numérique énergétique, comme je l'ai expliqué dans l'une de mes premières vidéos, appelée Navigation stellaire, principe de base. Et cette valeur peut être reproduite avec des moteurs à plasma basés sur l'énergie électromagnétique. Cette duplication est assez courante pour un équipage de vol avec cette capacité et cette technologie, ou parfois un exemple de la personne stellaire peut finir par vivre sur Terre pour une raison quelconque, tandis que l'autre peut continuer à vivre dans l'espace. Bien que dans ce cas, il ne s'agit pas tout à fait d'un effet miroir, car la personne est simplement dupliquée en raison d'une autre cause, un voyage dans l'espace. Il est vrai que ces personnes dupliquées expérimentent les mêmes effets de l'effet miroir, nous donnant également une indication de pourquoi ce phénomène se produit. D'un autre côté, il est assez courant de trouver des personnes qui se ressemblent exactement ou presque exactement sur Terre et dans l'espace, même s'il n'y a pas de vaisseau spatial, ni aucune technologie en jeu dans ce cas. Les deux personnes semblent naturellement se ressembler, presque comme si leurs deux âmes utilisaient exactement le même modèle de corps. Cela est assez courant, comme s'il y avait un nombre limité de variantes de corps humains lyrians et qu'ils finissent par se répéter, même si, comme nous l'avons dit auparavant, un corps sera une réflexion directe et une manifestation de l'âme qui l'utilise. Cela signifierait que d'une manière ou d'une autre, ces deux personnes qui semblent à première vue n'avoir rien en commun, partagent une connexion d'âme très forte, même si l'une est sur Terre et vit une vie en tant qu'être humain et l'autre dans l'espace en tant que membre de l'équipage d'un vaisseau spatial. Cet effet miroir a causé de nombreux problèmes, en particulier pendant le projet de Premier Contact, où une personne stellaire pouvait partager sa photographie avec quelqu'un, pour être ensuite accusée de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de plagier l'identité d'une autre personne. Un autre exemple intéressant de cet effet miroir est quand un événement est photographié, où la même photographie peut avoir plus d'un contexte et d'explications.
Les situations et les chaînes d'événements précédents qui ont conduit à l'instant capturé sur la photographie peuvent varier en fonction du point de vue de l'observateur et de son contexte personnel, ce qui crée également beaucoup de confusion. Et ces différences basées sur les lignes de temps quant à la cause et au contexte d'une photographie ou des photographies, je les expliquerai en détail dans une vidéo future. Cette situation avec les photographies est également assez courante, bien que cela n'arrive pas toujours. Et on dit qu'elle est liée à la quantité d'énergie d'attention donnée à chaque situation. L'effet miroir n'est pas parfaitement bien compris, même du point de vue des civilisations stellaires avec une technologie avancée. Cela semble être quelque chose qui se produit naturellement, comme faisant partie de l'existence elle-même, mais néanmoins, il existe quelques indices scientifiques importants quant à la façon dont cela peut se produire. L'un d'eux est la compatibilité des fréquences, où un ensemble d'entre elles se répète dans un autre contexte, créant ainsi les circonstances pour que l'effet miroir se produise. Tout ce qui a déjà existé, existe maintenant et existera toujours, est de l'énergie, et l'énergie est fréquence et vibration. Elle répète ces schémas dans ses harmoniques, et lorsque cela se produit, une situation, une personne, ou un événement, est dupliqué. Cela fait partie de la trame même de l'espace et du temps, et la seule raison pour laquelle cela n'est pas plus largement connu, c'est que vous devez étudier ce phénomène en étant capable de percevoir au moins deux royaumes existentiels à la fois, afin de pouvoir les contraster et les comparer à ce qui se produit dans chacun d'eux, et la relation entre ces situations, choses, événements et personnes. Si vous existez dans un seul royaume et ne percevez qu'un seul royaume, il sera très difficile de trouver des exemples de l'effet miroir, car tout ce que vous pouvez rencontrer peut facilement être expliqué comme de simples coïncidences, même si le phénomène du doppelganger est déjà assez difficile à expliquer avec des termes simples, ignorant une cause et un contexte beaucoup plus important. Une autre explication de ce phénomène est l'entrelacement quantique, un concept de la mécanique quantique, où deux ou plusieurs particules sont imprégnées de l'état quantique de l'autre, où leurs caractéristiques et propriétés physiques, telles que la quantité de mouvement, le spin, la polarisation et la position, ne peuvent pas être définies indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, lorsque l'une ou plusieurs particules sont séparées à distance l'une de l'autre, tout changement d'état quantique chez l'une se répercute immédiatement chez l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare les unes des autres. Cela obéit également au principe de la non-localité, qui affirme que la distance et le temps ne sont qu'une illusion et une perception dérivée de la conscience. Cela signifie, dans le cas du phénomène de l'effet miroir, que les sujets dupliqués, quels qu'ils soient, sont entrelacés au niveau quantique. Donc tout ce qui arrive à un ensemble de particules se reflétera de la même manière chez l'autre ensemble. Comme je l'ai dit ci-dessus, les personnes, les objets et les situations sont tous de l'énergie et jouent une dynamique en elles, appelée harmonique d'une fréquence. Tout ce qui existe est de l'énergie, et c'est une manifestation directe et une création de la conscience, comme je l'ai exprimé auparavant. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et portez-vous très bien. Avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Svaro.